Bienvenue dans ce tutoriel où je vous fais découvrir mon logiciel basé sur le code. C'est un software 2026 qui réunit le code primaire, c'est-à-dire binaire. Alors si vous ne connaissez pas tout cela, disons que les premiers ordinateurs ont été créés d'une façon mathématique. 1 plus 1 égale 2. C'est le code binaire 8 bits qui est un code uniquement par chiffre mathématique. Puis est venu le code par lettres et donc mon logiciel réunit tous les codes. On va lancer le script et je vous présente cette monture 2026 d'un logiciel qui se veut compatible avec Windows. Lancement du script. Donc présentation assez basique. J'ai voulu quelque chose de simple, une interface facile, pas trop lourde pour qu'elle soit puissante et qu'elle ne ralentit pas le système parce que Windows a des difficultés de système et c'est très vite ralenti. Évidemment, il y a des consignes de sécurité à respecter. Et d'un seul clic, il suffit en français de lire tout ce qui est important à savoir. Ici, c'est le HXD Setup. Un setup, c'est quoi? Eh bien, c'est une installation définitive et directe sur votre ordinateur. Ici, c'est le Notepad Full System. C'est donc une version portative. Et les versions portables ont l'avantage de ne pas être installées sur le système et donc d'être plus rapides. Et surtout, elles ont la possibilité de se débugger très rapidement, ce qui est plus difficile quand c'est directement greffé sur le système et qu'il y a un bug de système, ce qui arrive fréquemment dans le codage informatique. Ce n'est pas que Windows a mal été fait, c'est tout simplement parce que selon le code que l'on va écrire, il y a peut-être trop de données à compiler. Trop de données peut créer un bug naturel. Le PC a besoin de temps. Et puis il y a des latentes. Les latentes, c'est quand un PC prend un temps de calcul et se repose pour respirer. On appelle ça une latente. Bien, écoutez, vous avez aussi des latentes puisque vous devez de temps en temps respirer comme tout le monde. Et bien un PC possède lui aussi sa latente. Il respire. Incroyable mais vrai. Si un logiciel n'apparaît pas, il suffit de cliquer sur le logo Windows pour que la barre de tâches apparaisse et puis nous pouvons voir comme ça s'il y a quelque chose qui est apparu. Pour le moment, il n'y a rien, donc nous laissons travailler Notepad Full System. Nous avons aussi le HXD en version portative, donc je vais cliquer dessus, on voit que ça s'ouvre beaucoup plus vite parce que c'est un système binaire 8 bits seulement, basé sur les chiffres. Ainsi, on peut ouvrir, donc on peut faire déjà nouveau, voilà, et on peut ouvrir eh bien des données sur votre PC, vous pouvez à peu près tout ouvrir, et puis vous pouvez regarder tout de très près pour analyser les données de codage. Alors si nous allons sur le disque dur de mon PC, nous pouvons alors rechercher par exemple dans le programme 86 ou programme normal. Le programme 86 c'est du 32 bits et le programme normal c'est donc du 64 bits. Et ici nous pouvons chercher par exemple une application. On va en prendre une au hasard. On prend par exemple Glary Utility. Et nous pouvons par exemple sur cette application, on va choisir au hasard une ex d'exécution. On va prendre par exemple l'ex d'Encrypton. Et nous avons alors, vous voyez, un code chiffré qui va apparaître. Regardez bien. Alors ça, ce sont les premiers chiffres binaires 8 bits qui ont été créés pour les premiers ordinateurs, puisque vos ordinateurs fonctionnent et oui, en vieux chiffres mathématiques. Et ces codes mathématiques représentent, on va mettre un écran un peu plus grand, représentent, vous voyez, ce qu'il y a ici, des écrits matériels. Et vous pouvez descendre la barre de tâches et on découvre
plein de secrets, parce que ce que vous ne savez pas, c'est que dans le code binaire, eh bien, quelques chiffres mathématiques ont un langage, on appelle ça le langage binaire. Le langage binaire fonctionne à partir de systèmes mathématiques. Il y a donc des chiffres et quelques lettres, c'est vrai, et ce système, eh bien, va se transférer en lettres. C'est donc un langage réel. Alors qu'est-ce que c'est qu'un langage informatique? Je vais vous expliquer. Une langue française ou anglaise, c'est très différent, mais au fond, quand on a un traducteur, eh bien on comprend tout. On comprend ce qu'est l'anglais et le français si on a un dictionnaire. Même chose en langage binaire. Le langage binaire est un langage informatique de mathématiques qui a une signification codée tout simplement en lettres. On peut donc écrire toutes sortes de choses. Par exemple, je suis Marc Harriman, bonjour. Eh bien, je peux l'écrire en langage binaire, ça sera que des chiffres et quelques lettres seulement. Je vais fermer donc ce très beau logiciel qui est le HXD, un des meilleurs logiciels au monde de code binaire. En plus, il y a beaucoup d'outils et vraiment, c'est un très très beau logiciel incorporé sur ma monture. Et nous retrouvons donc le Notepad qui a eu un peu du mal à s'ouvrir. On a vu qu'il a été long. Alors pourquoi le Notepad a été long? Parce qu'il est en administrateur, parce qu'il a beaucoup d'outils, et oui, il peut encoder des MD5, on peut même générer un MD5. Un MD5, c'est une notion de données, et pratiquement dans tout ce que vous téléchargez sur les sites, vous avez du MD5, du chat, chat 256, chat 512, et vous pouvez vraiment générer vos propres données personnelles, et ça on retrouve ça absolument dans toutes sortes de téléchargements. Et .org utilise beaucoup ces données-là. C'est des données de téléchargement. Quand vous téléchargez sur un .org un dossier, un fichier, de la musique ou autre, eux utilisent ces paramètres d'encodage MD5 chat 256 512 utilisé par archive.org. Donc c'est un truc à savoir. Le langage, eh bien les langages c'est très très important en informatique. Un langage informatique n'est pas du tout une langue française ou anglaise. Un langage informatique comprend un code, par exemple un code XLM ou autre, ou bien un code A comme action script. Vous voyez, vous avez tout un choix à partir du A. À partir du B, nous aurons un code par C, et du C, nous aurons le C. Le C++, alors quelle différence entre le C et le C++? Le C, c'est la construction de vos ordinateurs Windows, et le C++ est un langage qui a été simplifié, un peu plus rapide et qui permettrait des ordinateurs encore plus beaux que ceux qu'on fait aujourd'hui. Et le CSS qui peut servir aussi aux données de création de menus et d'interfaces. On peut donc créer des menus entiers. Pour le HTML, ce sont des données internet si vous voulez créer votre site. Tout ça, c'est à savoir, c'est pas très très compliqué. Et vous voyez que le Notepad est très très populaire parce qu'il possède évidemment toutes les données, même le HTML. Et c'est vraiment du très très bon logiciel. Vous pouvez vraiment coder. Vous avez vraiment des paramètres, des outils. Et c'est surtout un logiciel gratuit que j'ai incorporé donc dans mon software qui est le Code No Code. Code No Code est un logiciel de 2026 que j'ai créé qui réunit une compilation de codeurs. Cette compilation sont des compilations full system, ça veut dire qu'ils sont nettoyés pour pouvoir fonctionner en portable notamment et aussi sur tous les ordinateurs Windows 7, 8, 10 et 11. Et on peut même fabriquer, c'est vrai, un nouvel ordinateur, puisque je développe des systèmes d'exploitation comme le petit gris extraterrestre, un ordinateur extraterrestre qui a été créé à partir d'une monture de Windows 7. Comme ça, vous savez tout. J'ai incorporé le créateur publisher, qui est de finalement Microsoft, le PowerPoint qui est de Microsoft, le créateur Excel. Oui, parce que j'ai estimé que c'est indispensable d'avoir des versions portables parce que ce sont quand même, si vous voulez, des moyens de créer des fenêtres Microsoft de très très haute qualité. On a évidemment dans Code No Code le fameux Resource Hacker.
Ah, ça, c'est du très 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 bon logiciel. On peut parler vraiment d'un des meilleurs logiciels du monde. C'est un logiciel qui a été créé par un super pirate informatique. Et oui, Angus Johnson, ça c'est du top, ressource hacker. Et alors en quoi est-il finalement un logiciel de hacking? Alors je vais vous expliquer ça et on va voir ça ensemble. Restez avec moi pour découvrir ce tutoriel. Alors, tout d'abord, en quoi ce logiciel est-il un logiciel de ressources hacking? Nous voyons que j'ai entré une hex. Une hex est un point .exe que vous retrouvez sur toutes vos applications sur vos PC. Et il est très difficile de lire ces points parce que ce sont des points qui sont compressés. Et donc vous avez besoin d'un décompresseur. Le problème des décompresseurs, c'est qu'ils ne décompressent pas les EXL, et non. Et là, nous voyons que ça a été décompressé, puisque j'ai accès même aux icônes du logiciel, un logiciel qui est un logiciel très intéressant, donc un logiciel de nettoyage, eh oui. L'intégrateur est un logiciel simplement de nettoyage de 2011 et 2013, pardon, et 2012. Et il s'appelle aussi Glary Utilities. Et on voit que l'on peut, vous voyez, ici, avoir accès donc au menu. Et on voit que la langue originale de ce logiciel était une langue chinoise. Eh oui. Donc on voit qu'il est sorti vraiment en chinois en tout premier. Ce qui est important, c'est les ressources de dialogue. On peut dire vraiment qu'un logiciel commence à hacker un système quand il possède l'accès aux ressources de dialogue. Et nous voyons qu'en 2013, j'ai accès aux ressources de dialogue de l'intégrateur. Vous voyez, si je clique sur l'intégrateur, si je clique ici, nous voyons que j'ai affaire à cette ligne qui est une ligne de contrôle. Vous voyez, je peux fermer et il s'agit de cette ligne de contrôle qui est ici. Donc si je reviens ici, j'ai accès sur la deuxième page. Vous voyez, il y a une deuxième page. J'ai accès donc à une page qui est dite de dialogue. Alors un dialogue, c'est quoi en termes informatiques? C'est une page qui va être créée à partir d'un code. Le code, vous l'avez, regardez bien, le code c'est le contrôle, c'est aussi le dialogue qui se fait entre la page et le code. Et en résultat, si votre dialogue est bien programmé, vous avez forcément une page qui va apparaître, une page matérielle. D'ailleurs, on précise que Google fait des très beaux sites internet qui sont gratuits. Je vous invite à rejoindre Google Site. Vous avez la possibilité de créer votre site très rapidement, c'est très très facile. Et un jour, je vais devoir créer mon site internet à partir de Google. Je fais un peu de publicité à mon ami Google et YouTube que j'aime beaucoup. Donc, vous voyez, si on clique ici, Skin, alors Skin c'est quoi? Ça peut être un décor par exemple. Ça peut être un décor, ça peut être beaucoup de choses. Vous voyez que là j'ai cliqué, j'ai le contrôle et on me montre sur Ressources Hacker le contrôle où il est. Et ça malgré tout ça aide beaucoup. Et puis ça aide aussi aux traductions. Vous pouvez ainsi traduire la langue chinoise en une autre langue. Donc quand même très très intéressant. Alors pourquoi ces ressources de dialogue sont-ils si importantes? Vous me direz, mais nous ne comprenons pas en quoi une ressource de dialogue a-t-elle beaucoup d'importance. Eh bien en fait, Ressource Hacker est un logiciel qui est intéressant car vous n'avez pas besoin d'apprendre à coder. Vous pouvez copier des ressources, les coller dans votre logiciel de code et créer une copie de certaines ressources. Là, on voit que je pourrais, si je voulais, créer toute une copie de cette fenêtre. Mais évidemment, ça ne serait pas très intéressant pour moi parce que c'est dans une langue étrangère. Mais si je veux fabriquer une fenêtre d'une façon simplifiée, rapide, où j'ai pas besoin de coder pendant 1 heure, je fais un copier-coller du code. Et j'ai toute la fenêtre. Mais avant, évidemment, je changerai la langue, modifierai des choses. Évidemment, vous avez compris, ça ne serait pas présentable comme ça si je voulais le présenter dans une langue française. Ici, nous voyons que malgré tout, cette fenêtre de dialogue est importante. Vous voyez, Scan, Clear, regardez bien. Et à chaque fois qu'on clique sur un bouton, eh bien, vous voyez, Clear est ici. Et ça, c'est très très important. Et on apprend beaucoup de choses. Ces fenêtres de dialogue sont importantes et ne s'affichent pas forcément. C'est ça le véritable problème.
Et non, elle ne s'affiche pas, par exemple, dans des ressources comme Visual Code Studio, qui est un logiciel Microsoft. Il a interdit l'affichage des dialogues, qui fait qu'on ne peut pas sur Microsoft Visual Code copier les ressources des dialogues qui sont si importants et qui simplifient la codification. Donc quelque part, je préfère Resource Hacker, qui est un logiciel légal, mais créé vraiment par un spécialiste qui, lui, peut ouvrir les ressources cachées. Évidemment, Universal Viewer Code est sans doute le meilleur logiciel du monde en matière de visualisation du code. Surtout, vous voyez, c'est un logiciel enregistré. J'ai fait donc une version portable et enregistrée, ce qui est impossible. Évidemment, je m'y connais en code informatique, ce qui explique que ma version, donc, eh bien, elle est enregistrée, alors qu'elle ne devrait pas l'être. C'est ça, s'y connaître en informatique. Nous voyons que si je fais About, nous voyons que je suis enregistré, vous voyez, en version professionnelle. Ici, si j'ouvre, je peux ouvrir ce qu'il y a de bien dans l'Universal Viewer. Je peux ouvrir, pratiquement tout ce qu'il y a sur un PC. Donc un PC, c'est vraiment beaucoup de choses, parce que ce qui est important, c'est d'avoir accès, on peut élargir un petit peu les fenêtres, c'est d'avoir accès à un maximum d'informations. Ici, je vais ouvrir Audacity. Et donc j'ouvre, il peut y avoir quelques erreurs de DDL, donc dans ce cas-là, s'il y a des erreurs de DDL, j'ouvre un folder. Un folder, ça, il peut y avoir des erreurs de DDL, et si vraiment je n'arrive pas à ouvrir le viewer à partir de cette ressource, je vais l'ouvrir donc autrement. Et vous voyez que les DDL ne s'ouvrent pas. Donc je vais donc ouvrir ce qu'on appelle individuellement le code, parce que il ne veut pas s'ouvrir. Donc ça arrive. Parfois il y a des caprices, le code doit s'ouvrir puisque c'est une universale de codification et surtout elle permet de voir plus que de coder, je le précise. Et donc ça doit s'ouvrir, et donc je vais essayer d'ouvrir quelque chose. On va essayer d'ouvrir un ex de contrôle et on va voir si ça s'ouvre. Et vous voyez, ça ne s'ouvre pas, donc on se démoralise pas. C'est comme ça. Il y a des caprices de code. Alors ça peut être lié que je fais tourner un autre code en même temps, ou alors que j'ai pas assez de puissance sur mon PC parce que j'enregistre cette vidéo. Ah, c'est quand même apparu. C'est quand même apparu, bon, ça me rassure un peu quand même. Et donc on a accès donc au view, c'est-à-dire on peut voir. Mais on voit quand même que j'ai des difficultés à voir, donc si j'ai vraiment trop de difficultés, eh bien je vais justement mettre de côté ce logiciel et utiliser un autre logiciel pour voir le code. Mais généralement, Universal Viewer peut tout voir. Mais on voit qu'il y avait des hésitations quand même, que c'était pas parfait. Et pourtant, c'est un Universal Code. Nous avons donc le créateur de software graphique. Ça, c'est vraiment très bien parce que ça va ouvrir un autorun graphique en anglais, qui va permettre de créer des fenêtres, des multi-fenêtres, et on peut en créer plein. Et ça permet de créer toutes sortes de logiciels avec plein de fenêtres, avec des menus, des décors, des chargements d'images, des chargements vidéo, des tutoriels, des présentations de vos logiciels. Oui, alors il est un peu difficile à utiliser ce logiciel. Je pense que les gens ont besoin de quelques semaines pour arriver à utiliser mon logiciel, malgré qu'il y ait un tutoriel. Ce tutoriel n'est pas complet. Il y a beaucoup de choses dont on doit faire sa propre expérience, découvrir peu à peu les éléments, parce que c'est quand même très compliqué de faire une expérience en quelques minutes de logiciel qui mettent quand même quelques semaines à s'apprendre. Mais on voit que si on clique sur à propos, on va voir le chargement donc d'une interface vidéo
où on voit quand même que Code No Code Software 2026, vous voyez, avec ressources à cœur, est très bien programmé. Et je suis très content. Alors on a évidemment ici plein de petits gadgets en plus. J'ai mis un gadget ici qui permet de hacker le système et de booster le CPU, parce que on doit savoir que les logiciels de code fonctionnent avec du CPU ou du GPU. Là je suis en CPU et je vais accélérer le CPU. Voilà, on voit que ça manquait un peu d'accélération et j'ai décidé d'accélérer le CPU parce qu'on voit que c'était un peu lent. Et ici j'ai un switchage de la carte graphique Intel. Je suis en Intel, je suis en Windows 11 et ce switchage est vraiment très bien car je peux d'un seul clic tout switcher l'ordinateur. Et ça c'est un petit utilitaire de Michael Zaccaria qui est vraiment extraordinaire et qui a fait sans doute le meilleur logiciel qui existe en ce qui concerne le switchage complet de votre ordinateur. C'est-à-dire que tous les services vont s'arrêter et ne laisser fonctionner que ce que vous démarrez. Imaginez quand même le truc, c'est gigantesque. L'Autorun Graphics, c'est l'installation graphique de l'Autorun qui permet, c'est vrai, ça c'est très important, de lancer une interface graphique. Ici j'ai plein de systèmes en plein de langues et je peux donc installer ça sur l'ordinateur si besoin est. Je dis bien si besoin est parce que je conseille souvent surtout de ne rien installer sur l'ordinateur et de rester dans des versions portatives. Je continue de faire ce tutoriel et de vous présenter mon très beau logiciel de Code No Code dont je suis très content, un logiciel programmé en quelques jours seulement. Ça a été très vite. Ici nous pouvons voir dans les, vous voyez, software Code No Code, nous pouvons voir ici que je peux choisir sur Windows 11 on va dire une image un petit peu plus petite, parce que c'est vrai que sur Windows 11 on a vraiment un choix d'images grand ou petit, vous voyez. Et donc c'est très important de découvrir ça. Par exemple, je vais prendre, vous voyez, le cartable, et ce cartable va donc apparaître, il se charge, vous voyez, on le voit un peu plus grand, c'est bien, parce que ça permet de voir en forme un peu plus grande à quoi ressemble. C'est une icône, oui c'est une icône, parce que dans mon logiciel, c'est un logiciel de codage, c'est un logiciel de codage, voilà, j'ai mal articulé, qui vous permet de fabriquer ou un PC, vous pouvez fabriquer votre propre PC ordinateur, ou bien de fabriquer des softwares. Alors, si vous faites des softwares, vous avez besoin d'icônes. Icône, par exemple, une icône qu'on va utiliser, qui sera chargée comme une simple image, et on lui donnera une action. Cette icône aura une action. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc là, on refuse de charger parce qu'il est déjà préchargé, donc je ne peux pas. Et donc là nous voyons, vous voyez, j'ai une icône. Voilà. Donc j'ai pas pu vous montrer comment on charge ces icônes parce que je vous explique, j'enregistre la vidéo pendant que je fais tourner en même temps l'interface graphique de mon logiciel, donc il ne peut pas faire les deux. L'Autorun menu ne peut pas se charger deux fois, il se charge qu'une seule fois. Mais donc vous allez, si un jour vous utilisez mon logiciel, vous allez vite comprendre les choses, c'est assez simple. Donc vous voyez, vous chargez donc une image et dans l'Autorun graphique, eh bien vous commandez une action et dans cette action vous avez tout un menu, on vous dit oui quelle action vous voulez par rapport à cette image. Et bien vous marquez action, par exemple ouvrir ou un dossier ou de la musique ou ouvrir un endroit du logiciel, etc. Il y a énormément de possibilités. Ou même vous pouvez sur ce logo ouvrir une action de sortir de votre logiciel. Ici en Autorun graphique, j'ai aussi incorporé encore des icônes parce que les icônes sont très importantes dans la création de software.
Et quand on clique, parce que là nous sommes dans une exploration des icônes, j'ai voulu un dossier d'exploration, comme ça on a accès vraiment, regardez, à un grand choix d'icônes et on peut tout lire, c'est quand même mieux. Icône pack, vous voyez, on a accès vraiment à beaucoup d'informations. Et comme il y a un patch de contrôle, même si vous choisissez une exploration, elle sera automatiquement annulée et vous serez remis au point de départ, ce qui vous évite de vous perdre dans la recherche des dossiers. Voilà, ça c'est le patch dossier, je sais construire aussi des patchs. Et si nous voyons le view, regardez bien le view, on a accès alors à ces icônes. Ces icônes sont importantes. Moi, je voulais un logiciel code no code qui permet d'avoir un visuel et à partir de ces icônes, pouvoir les faire travailler directement sur l'interface et il n'y a plus qu'à commander une action par icône. Vous voyez, on va choisir par exemple une icône, regardez bien, une icône ici qui représente un écrou et alors on peut commander une action sur l'écrou, sur le turn graphique qui est incorporé à ce logiciel. Si je ferme et que je rouvre le patch, regardez bien, eh bien je rouvre le patch et on me remet sur le point de départ, vous voyez, new of, c'est le point de départ. Donc le patch, ça vous ne pouvez pas le déprogrammer, c'est une sécurité pour ne pas vous perdre dans les icônes. Vous avez ici aussi les décors du software. Alors à quoi ça sert? Vous allez me dire à quoi ça sert. Quand vous voulez créer un nouvel ordinateur, vous avez besoin de décors. Si vous voulez créer un software qui soit personnel, ça peut être plein de choses. Vous pouvez faire un software de compilation si vous n'êtes pas très fort en informatique. Il y a des gens qui ne sont pas très doués, qui ne savent pas du tout créer des softwares. Alors vous pouvez créer un software de compilation qui va réunir déjà des softwares créés par plein de personnes. Ça peut être des petits utilitaires, vous pouvez les compiler. Mais malgré tout, c'est un bon démarrage. Moi, j'ai commencé comme ça, il y a une dizaine d'années. Ça fait 15 ans que je code. Et quand j'ai commencé par faire des softwares de compilation. C'était tout simple. Des petits utilitaires que je pouvais retrouver sur mon interface. Et là, vous voyez, ce sont des décors. Alors les décors, tiens, on reconnaît d'ailleurs les décors utilisés par Microsoft, Windows. Mais vous voyez, ces décors sont importants parce que vous pouvez vraiment, dans votre turn graphique, le turn graphique est donc, que vous puissiez comprendre, une interface où vous entrez des images, des décors complets. Et dans ces décors, vous pouvez aussi les fixer pour qu'ils ne bougent pas. Une fois qu'ils sont fixés, ils ne bougent plus dans les décors. Et vous pouvez après ajouter des logos ou d'autres petites images sur des dimensions plus petites et commander des actions. Action d'ouvrir un logiciel ou action de code ou coder des pages ou même faire un copier-coller de code dans Ressources Hacker et de les réutiliser, ces copier-coller, modifier des langues, etc. C'est infini. C'est infini, c'est pour ça que mon logiciel est intéressant, car Code No Code permet à tous les gens qui sont amateurs de coder sans rien y connaître en fait, simplement par observation du code. Je voulais un logiciel qui soit un logiciel d'observation du code, c'est la raison pour laquelle j'ai fait appel au redoutable Ressources Hacker qui ouvre les ressources et permet par la fenêtre des dialogues d'avoir accès à une observation des codes écrits par les gens. Les gens, les informaticiens écrivent des codes. Ces codes, on ne peut pas les voir sur le Visual Code Microsoft parce qu'il l'interdit. Mais grâce à mon logiciel, qui est un logiciel pratiquement complet de Visual Code, pratiquement complet, on peut dire qu'il l'est quand même. Vous voyez toutes les ressources, vous pouvez les copier, les coller, en créer de nouvelles, sans avoir une grande connaissance finalement. Moi évidemment, je m'y connais plus parce que ça fait déjà 15 ans que je code. Mais si vous voulez, justement pendant toutes ces années où j'ai codé, j'ai vu le temps, comme c'est long de coder une page. Vous savez, ça peut prendre 1h30 pour coder une page, c'est très long. Et quand vous faites un logiciel qui a 500 pages, eh bien ça fait quand même plusieurs jours de codage et ça peut être un petit peu quand même lassant. Ainsi, le copier-coller de code va simplifier le codage, rendre plus rapide le système et vous permettre, vous voyez, de créer des softwares très originaux. Vous voulez faire un software d'avion, vous allez prendre un décor d'avion et créer votre software d'avion.
Mais vous pouvez créer aussi un software qui monte vos plus beaux avions, qui monte des maquettes d'avions, qui monte vos photos d'avions, vos passions, vos livres d'avions. Vous pouvez faire un software de vos livres personnels, une bibliothèque personnelle. C'est infini la création de software. Ainsi, on peut faire une bibliothèque virtualisée. Et moi, la première chose que j'ai fait, je me souviens, c'était une bibliothèque numérique virtualisée de tous les livres de sciences occultes. Je voulais une bibliothèque qui réunit les livres des plus grands magiciens de tous les temps, que ça remonte jusqu'à l'époque de Salomon jusqu'à nos jours, même les magiciens arabes. Et donc, je possède des livres très rares de magie noire, de magie blanche, de magie rouge, les magies vertes, les celtiques, tout, je possède pratiquement tout. Et c'est vrai que mon premier logiciel a été un logiciel tout simple de bibliothèque. Donc, quelques décors de bibliothèque, quelques icônes de livres, quelques actions, j'ouvre un livre avec cette icône et c'est fait. Voilà comment j'ai fait mon premier logiciel. C'était un logiciel de bibliothèque qui m'a finalement demandé pratiquement aucune connaissance de codage, mais j'ai commencé comme ça il y a quelques années, par des ressources simples, parce que je savais la difficulté du codage. Et aujourd'hui, grâce à l'observation, grâce à Ressources à cœur, on peut aujourd'hui, en observant le code, le comprendre très aisément et très facilement, le copier dans un dictionnaire de code que vous pouvez fabriquer. Vous pouvez fabriquer un dictionnaire de code et puis copier toutes sortes de ressources dans votre dictionnaire, un dictionnaire comme les langues françaises ou anglaises, et dans votre dictionnaire, vous faites des pages et vous allez créer plein de ressources. Tiens, tel code signifie telle page de présentation. Et après, évidemment, ça va beaucoup plus vite. Mais je rappelle que Google Sites propose des pages préécrites à l'avance par Google qui sont d'excellente qualité et je vous conseille donc de faire votre site internet par Google. Mais là, vous voyez, c'est un système qui est quand même en dehors de Google, qui est un système que j'ai voulu, Code No Code, un système local, complètement localisé sur le PC, sans connexion internet. Regardez cette belle colombe. Et vous voyez, on va vraiment retrouver des animaux, on va retrouver tout. Alors pourquoi un tel choix structurel d'images, amour, sensibilité? J'ai voulu les animaux parce que je sais que les gens aiment les animaux, sauvages ou maritimes, ou marins si vous voulez. Et puis bon, les gens aiment les monuments, les structures. On retrouve donc tous les pays du monde. On retrouve les passions, les échecs, les dames, parce qu'on doit tout trouver sur le software et il y a des milliers et des milliers d'images qui correspondent à toutes les passions et tous les désirs de chacun. Code No Code, c'est mon logiciel de codage. Vraiment, j'en suis très très fier. Donc, on peut aussi, si vous voulez, installer par exemple le Notepad en version setup. Alors, c'est quoi un setup? Je le répète, c'est une version définitive qui sera installée sur votre PC et dont finalement peut poser des problèmes techniques. Parce que si vous avez un bug, et c'est souvent le cas de tous les PC, votre système risque de bugger plus facilement quand il code, quand il travaille en code, parce que Microsoft n'a pas voulu déverrouiller les codes, tous les codes. Et comme il n'a pas voulu tout déverrouiller, on peut le savoir grâce au Visual Code, où on ne peut pas lire dans le Visual Code les menus de dialogue qui sont interdits d'ouverture, vous ne pouvez pas les lire. Donc quand vous codez un menu de dialogue, eh bien hop, qu'est-ce qui se passe? Eh bien votre ordinateur bug. Et oui, puisqu'il n'est pas prévu pour. Et ça, vous voyez, c'est un truc à savoir. Et avec l'expérience du codage, j'ai appris des choses à ne pas faire. Voilà pourquoi je préfère les versions dites manuelles qui ne s'installent pas sur le PC. Et oui, j'ai incorporé malgré tout quelques systèmes comme le PowerPoint qui permet, c'est vrai, qui est un logiciel Microsoft, mais là qui marche en local system. Pourquoi je l'ai intégré? Parce qu'il fabrique quand même des très belles structures. Vous voyez, il y en a vraiment des belles structures si on choisit ça. Regardez, si je clique 2 fois, on va me demander d'activer, mais il n'y a pas besoin de l'activer puisque c'est un hors-système et qu'il est préactivé. Et là, vous voyez, il y a beaucoup de choix et ça peut aider à la création de fenêtres et d'interfaces. Et oui, si je prends ici créer, je vais alors avoir une présentation de création.
cette présentation sert à quoi? Eh bien, elle peut servir à beaucoup de choses. Ça peut vous servir à créer une carte de présentation si vous êtes sportif, musicien, politicien, mais ça peut servir aussi à créer des fenêtres personnalisées ou même à créer de mini-interfaces où on va retrouver par un clic tous vos coordonnées, c'est-à-dire que par un clic sur mon logiciel Code No Code va apparaître tous vos coordonnées sur un seul clic. Donc par rapport, je parle au logiciel où vous allez créer vos pages, hein. Pas par rapport à ce que vous voyez là, ça c'est un menu de création. Mais j'ai voulu le mettre parce que j'ai trouvé que Microsoft faisait de très très belles présentations qui sont quand même bluffants. Le PowerPoint est bluffant et le Publisher est bluffant aussi. Je dois reconnaître que Microsoft a vraiment assuré là-dessus. Et donc, vous voyez vraiment quand vous allez là-dessus, on vous demande d'activer le produit, mais vous ne l'activez pas, vous faites fermer puisqu'il est préactivé, qu'il n'y a pas besoin de connexion Internet. Et ici, nous voyons que si je choisis cela, j'ai tout un choix Microsoft. Vous voyez, photoscope, marqueur, modulateur. Et alors, en quoi c'est important? Pour créer un logiciel, c'est important d'avoir de très belles pages de présentation. Et surtout, sur le Publisher, vous pouvez faire, c'est très important, des vidéos MP4. Et oui, vous pouvez créer des vidéos MP4 avec des effets visuels. Et ces vidéos MP4, vous pouvez alors les sauvegarder et les récupérer, ces petites vidéos avec plein d'effets visuels, les récupérer pour votre interface graphique de création de votre software. Ainsi, je vais vous montrer justement cela. J'ai créé une petite vidéo à partir de l'interface. Vous voyez, on a vraiment regardez, on a vraiment beaucoup de choix sur et voyez, page 1, page 2 et tout ça. J'ai trouvé que c'était très très bien parce que réellement on peut par exemple créer un journal, un software qui représenterait un journal qui pourrait être des archives de vos journaux préférés ou votre propre journal personnel si vous faites de la religion ou autre. Ça peut vraiment être très très intéressant. On a les insertions possibles, il y a beaucoup d'insertions possibles avec les espaces réservés, les créations de pages. Regardez, multicouleurs de pages, on voit quand même, vous voyez, et tout change. C'est pour ça que j'ai voulu, dans mon logiciel, l'incorporer et on peut créer des vidéos MP4 avec des effets assez spectaculaires parce que justement, on va voir, à propos, vous voyez, à propos a été fait avec Publisher qui a fait donc cette page, regardez, de présentation sur mon logiciel Code No Code, Software 2026 avec ressources hacker. Vous voyez, c'est très très bien fait. Alors j'ai marqué ressources A, vous voyez, H-A-K-E-R, c'est fait exprès parce qu'il y a plusieurs ressources, il n'y en a pas qu'une. Donc ça porte un autre nom que hacker avec un C, c'est A-Care au lieu de hacker, vous voyez, un peu de différence. Oui, puisque mon logiciel porte un autre nom, c'est volontaire. Donc on a découvert ça. Alors ce qui est important, on a découvert les décors, on a découvert qu'il y a plein de choses. Ici on peut fermer. On voit que quand on ferme, eh bien, il y a un changement de couleur. Alors comment j'ai fait? Sur l'autorun graphique, j'ai programmé que sur le mouvement de souris, quand ma souris touche ce logo, eh bien, le logo devient sombre. Alors, comment j'ai fait? J'ai créé pour cela un bouton où j'ai effacé le nom du bouton. Je l'ai mis aux dimensions de l'image où il y a marqué Close. Et dans cette dimension, j'ai créé une transparence. Et sur la souris, comme j'ai marqué mode noir quand je touche, eh bien, ça devient noir. C'est très très simple de faire un logiciel. Et tout votre ordinateur est fait de la même manière. C'est qu'une interface de présentation, un ordinateur. C'est pas très compliqué. Donc on peut très facilement hacker par exemple Windows 10, Windows 11. Moi j'ai fait mon propre Windows 11, j'ai fait un Windows 7, j'ai fait le petit gris extraterrestre qui est mon logiciel de présentation français, où j'ai tout hacké le système et tout changé, tout fait à ma mesure et à mon idée. C'était important. On a vu tout cela. Bon, c'est quand même évidemment très très compliqué d'entrer dans les détails, mais disons que
ici dans l'Autorun Builder, qui est un soft qui permet toutes les créations de fenêtres, mais qui risque de ne pas s'ouvrir là parce que justement je l'utilise déjà. Et en fait, quand mon logiciel va être ouvert, eh bien je ne l'utiliserai pas, parce que là j'ai commencé la vidéo et j'ai voulu présenter l'interface de démarrage avec le démarrage du script. Donc si j'avais fait un démarrage en externe, j'aurais pu vous montrer la création de l'Autorun et des fenêtres. Mais on le voit au début de la vidéo. On voit les fenêtres au début de la vidéo. Et d'ailleurs, je peux, ici, en faisant close, vous montrer ces fenêtres. Alors, on va voir ça, regardez. Je dois avoir ça ici, restez avec moi. Alors, on doit attendre un petit peu. Voilà. Le logiciel, donc, se ferme. Et nous allons pouvoir voir l'interface graphique. Vous voyez, c'était simple de vous le montrer. J'y avais pas pensé sur le moment. Donc le logiciel, vous voyez, est créé de cette manière. Je vous montre l'interface de création graphique parce que ça, c'est passionnant de connaître les secrets. Et vous voyez quand je décide, par exemple, regardez ici, on va choisir ce logo. Si je clique dessus, vous voyez, je clique. Si je vais sur Action, regardez sur l'action, ici, j'ai choisi de faire une exploration. Et on voit que ici je peux choisir l'exploration où se trouve le dossier. Donc vous voyez, je vais cliquer pour vous montrer. Le dossier effectivement se trouve ici et je fais sauvegarder l'exploration. Et donc finalement ça se programme très facilement un logiciel. Vous avez le choix de vos boutons, vous voyez, diverses couleurs, vous avez divers choix. Vous voyez, vous avez une petite galerie, mais qui ne sert pas à grand chose. Pourquoi? Parce que j'ai incorporé dans mon logiciel, on va dire, des galeries beaucoup plus complètes, avec des décors plus complets. On a vu que les décors que j'ai proposés sont beaucoup mieux. Les décors qui se trouvent dans la fermeture éclair, ici, on a bien vu que on avait tout un choix avec des animaux, des tas de choses. Mais là, disons que ce qui est intéressant sur l'interface graphique, c'est que je peux changer le décor de fond. On voit que je suis en bleu. Je peux décider, par exemple, de choisir un marbre noir. Vous voyez, si je choisis un marbre noir, donc je vais me retrouver sur un marbre noir par rapport à, vous voyez, au choix de ce dessin. Donc évidemment, je ne vais pas sauvegarder puisque je préfère garder évidemment la structure telle qu'elle était avec la forme du logo. Le logo qui est quand même beaucoup plus visuel. Mais si je vais dans le fond, regardez bien dans le fond, si je clique dans le fond, parce que vous pouvez choisir toutes sortes de décors. On peut choisir par exemple une modulation de décor. On va choisir un marbre. Je vous demande un peu de patience parce que ça se précharge. Et comme je fais tout à la fois, ça peut être long. Donc soyons patients. C'est comme ça avec les logiciels. Vous voyez que là, il refuse. Voilà, l'interface s'est ouverte. On va choisir un marbre. Voilà, vous voyez ce marbre-là. Si je clique, derrière, le décor devient un décor de marbre. Vous voyez. Voilà, c'était Marc Harriman et on a vu ça de près. Et vous avez vraiment énormément d'actions. Parce que regardez, si je choisis ici Close, vous voyez, je fais Close. Si je choisis en Close l'action, j'ai la propriété. Donc regardez bien, la propriété va permettre de créer un texte de propriété. Alors attendez, c'est un peu long à charger parce que je fais 1000 choses à la fois. Et vous voyez, l'interface refuse de charger. Vous voyez, Eject du CD-ROM. Il s'agit d'un CD-ROM. Mais regardez bien, ici, j'ai beaucoup de choix. Je peux ouvrir un programme, mon administrateur, un document, l'explorer, un message pop-up, ou alors une structure de photographie ou autre. Bon, il y a énormément de choses parce qu'on peut aussi ouvrir. Quand on dit ouvrir un programme, ça veut dire ouvrir aussi des fenêtres que vous avez programmées. Hein, c'est très très important de le dire. Donc au milieu il y a marqué Open et Open ouvre le sublime software texte dont on va jeter un petit coup d'œil dans le script. Alors je lance le script.
Alors il y aura une petite chose qui va être modifiée, mais je ne vais pas le sauvegarder. Une fenêtre noire va apparaître, vous voyez. Ne vous inquiétez pas, c'est normal, c'est parce que je n'ai pas changé certaines choses. Ici nous voyons que une petite fenêtre s'est décalée, c'est parce que j'ai justement décalé un peu le script, mais rien de grave. Mais nous allons voir que si je clique sur Open, nous allons voir ce très beau logiciel qui est le logiciel de Sublime Text, qui permet vraiment d'avoir accès, vous voyez, donc à l'interface, y compris de dialogue. Par exemple, là je suis sur Audacity et j'ai accès à tous les dialogues de l'interface Audacity, un logiciel très très connu. Vous voyez, vraiment j'ai accès à tout. Et ça, c'est un logiciel de codage qui permet de coder ou recoder des codes. Si un code ne vous plaît pas, vous pouvez le recoder. Et oui, on peut recoder des codes qu'on trouve mal codés. Il y a tellement de logiciels qui sont très très mal codés avec des bugs partout, des ralentissements, que parfois un nouveau recodage est nécessaire. C'était Marc Harriman, développeur de software, et je développe mes softwares avec Ressources Hacker, avec Sublime Text, avec aussi un authoring graphique et plein d'autres logiciels comme le Pro Viewer Universal et tant d'autres logiciels. C'était Marc Harriman. À bientôt. Et merci d'avoir vu cette vidéo qui, j'espère, vous a donné des explications complètes.